Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous vous présenterons d'abord la nouvelle structure multi-accueil Pirouette, inaugurée samedi matin. Le lieu a été entièrement rénové pour conserver son agrément de 20 places. Puis nous vous parlerons de l'événement du week-end pour tous les passionnés de la bande dessinée. C'est évidemment le 8e Salon international de la BD. Et pour les fans du genre, c'est tout simplement incroyable que des auteurs de cette renommée aient fait le déplacement. Enfin, un coup de projecteur sur une Valenciennoise, Anne-Marie Wisniewski, qui a réécrit les mémoires de son père, un immigré polonais dont la vie trépidante et l'expérience de l'immigration en France en 1922 ont été publiées par les éditions Nord-Avril. Voilà, le lieu a l'air flambant neuf car la rénovation s'est faite en profondeur. Après 9 mois de travaux, les parents et les enfants hébergés à Picoty ont redécouvert leur crèche avec bonheur. La structure multi-accueil Pirouette pourra ainsi continuer à accueillir ses 20 enfants grâce à la création d'un nouveau dortoir. La cuisine a été agrandie et les travaux de mise aux normes de sécurité ont été accomplis. Pirouette propose 12 places en accueil régulier, 8 en accueil occasionnel. 90 enfants y sont accueillis sur l'année. On écoute la réaction de Laurent Degallet, le député-maire de Valenciennes, suivi de Gwendoline Desforges, adjointe en charge de la petite enfance, qui nous explique le pourquoi de cette refonte. Je crois que 20 ans après, on avait besoin de retoiletter l'équipement qui était un peu vieillissant. Et dans le souci que nous avons permanent d'améliorer le service public et la qualité du service public rendu aux Valenciennois, on a pris la décision, dans un contexte, je le rappelle, toujours budgétaire difficile, de faire un investissement fort. Et cet investissement a été possible grâce au partenariat avec la CAF. Et le résultat est vraiment à la hauteur et même peut-être au-delà des espérances qu'on pouvait avoir lors du projet initial de réhabilitation. Alors le but de ces travaux, c'est par rapport aux nouvelles normes de la PMI, à savoir que pour un accueil de 20 places comme Pirouette, il fallait 2 dortoirs, ce qui n'existait pas avant puisqu'il n'y en avait qu'un seul. Donc le choix était soit nous conservons l'existant et à ce moment-là notre agrément pouvait baisser à 15 places, soit nous faisions les travaux avec un deuxième dortoir pour pouvoir garder nos 20 places. Nous ne pouvions pas nous agrandir, donc l'architecte a dû retravailler complètement le plan de la structure. Donc effectivement, tout a été cassé à l'intérieur pour recréer vraiment cette structure. Donc avec 2 pièces pour le personnel, les 2 dortoirs, une nouvelle salle de change qui donne sur la grande salle d'activité. Et aussi la cuisine a été repensée, agrandie avec un système de marche en avant pour que le propre ne rencontre pas le sale et pour pouvoir, à partir de janvier 2016, proposer les repas aux enfants, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà donc des travaux financés par la CAF à hauteur de 110 000 € et par la ville de Valenciennes à hauteur de 147 000 €. Les fans de BD en ont eu pour leur compte ce week-end avec le 8e Salon international de la bande dessinée qui s'est tenu au Tertial. Pas moins de 70 auteurs, dont une trentaine de renommées internationales, y ont participé à la grande surprise de leurs fans, à l'image de James O'Barr, auteur de la BD The Crow, qui est devenu culte. Ce salon est le fruit de la collaboration entre le Lions Club de Valenciennes, Athènes du Nord, les associations Omega, Val BD et Valambule, en partenariat avec la ville de Valenciennes. On écoute Patrick Chaval, le président de Valambule, pour qui l'édition 2015 est très particulière. Nous accueillons aujourd'hui 70 auteurs qui nous viennent de tous les continents, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, d'Italie, d'Espagne et bien sûr des Franco-Belges. Et c'est une première que nous avions certes réalisée il y a quelques années, mais qui n'était plus réalisée maintenant depuis 4-5 ans. Et voilà, c'est pour ça que c'est une édition spéciale. Comment on fait venir ces auteurs? Tout simplement parce que nous travaillons avec des associations qui sont passionnées de BD, de comics notamment, qui s'appellent Omega et Val BD, qui ont des contacts avec des éditeurs américains. Et nous avons réussi à faire venir James O'Barr, par exemple, ou Jeff Stockley, qui nous a fait cette magnifique affiche du salon, et qui ont accepté bien volontiers, parce que pour eux, c'est aussi une première. Donc l'idée de ce festival, c'est de faire venir aussi des artistes reconnus par le public international, mais aussi national français, et des auteurs qui ne sont jamais venus en France. Le salon a donc permis aux fans d'avoir des temps de discussion et de démonstration privilégiés avec les auteurs ou les techniciens de leur cœur. Ici, son visage ne vous dit peut-être rien, mais assurément, vous connaissez son travail puisqu'il s'agit de Muriel Leroy, coloriste illustratrice, qui a colorisé pas moins d'une vingtaine d'albums d'Astérix, dont Astérix chez les Pictes. Elle nous a expliqué en quoi consiste le métier peu connu de coloriste. Le dessin arrive en noir et blanc directement par fichier sur Internet. Je le récupère,
À l'aide de mon logiciel, j'intègre le trait noir et je vais faire la couleur dessus. On me demande de respecter l'ambiance et les couleurs des personnages récurrents. J'ai une charte, j'ai un nuancier, j'ai une charte de couleurs qui revient pour chaque personnage qui revient de façon récurrente dans l'album. Ensuite, pour les décors, je fais à mon idée, sachant que je suis entre guillemets formée et déformée Astérix, donc je connais très bien les contraintes et les couleurs principales. Vous imaginez que pour les fans de BD, ces temps d'atelier sont inestimables. Ils ont pu trouver un très grand nombre de BD neuves ou d'occasion, de produits dérivés, d'objets collector, participer aux ateliers jeux vidéo et retrouver les consoles de leur enfance. La plupart étaient très surpris. Oui, c'est vraiment une surprise. Je ne pensais pas qu'il y aurait quelque chose d'une telle ampleur. Enfin, là, on parle de 70 auteurs présents, donc ouais, c'est vraiment pour comparer. J'ai fait la Comic Con il y a quelques semaines, donc à un gros salon à Paris, et il y avait très peu d'auteurs et très peu d'animations qui étaient vraiment en rapport avec la bande dessinée. Donc c'est une super surprise d'avoir accès à ça, à un vrai salon dédié aux fans, vraiment aux fans de bande dessinée. Moi, je trouve que c'est très bien d'ouvrir un peu les salons comme ça à d'autres villes que les grandes villes comme Paris ou Lille. Et je trouve qu'il n'y a pas de honte à avoir sur ce festival-là, parce qu'en termes de superficie, d'auteurs présents, etc., c'est plutôt intéressant. Ça, c'est aussi intéressant que d'autres salons sur l'île. Des fans ravis, comme vous pouvez le voir, ce qui devrait pérenniser le salon, voire même lui donner de l'ampleur. C'est en tout cas la volonté des organisateurs. À l'année prochaine donc, on l'espère. Elle s'appelle Anne-Marie Wisniewski, elle est enseignante et un jour, elle décide de ressortir de son grenier les carnets intimes de son père, Władek Szczepaniak, un immigré polonais arrivé à Valenciennes en 1925 à l'âge de 3 ans. Comme beaucoup d'immigrés de cette époque, sa famille fuyait la misère de la Pologne et la France recherchait de la main-d'œuvre pour travailler dans les mines. Le témoignage de Władek est alors si touchant et si spontané qu'Anne-Marie se dit qu'il faut le sauvegarder. Elle se met alors à l'organiser et le réécrire. Sur les conseils de sa famille et de ses amis, elle présente son travail aux éditions Nord-Avril. L'éditeur accepte alors immédiatement de publier Władek ou la jeunesse trépidante d'un Polonais. Il a tout de suite été intéressé. Et c'est ce qui m'a étonnée, c'est que je me suis dit non, je vais faire comme tout le monde, je vais galérer, je vais demander à un éditeur, un deuxième, un troisième. Et il a tout de suite été intéressé parce que pour lui, c'était un témoignage direct. Puisque j'avais ces cahiers que j'avais donc redécouverts, et qui étaient dans mon grenier. Mais je pense que c'est ça, en fait. C'était un témoignage direct. Bien qu'étant polonais, l'immigration en France de Władek et de sa famille, sa scolarisation, puis son travail à la mine, parle à toute la population immigrée de l'époque. Le témoignage est direct et en plus, Władek, facétieux de nature, a une façon bien à lui de raconter sa vie trépidante. Il était assez taquin, il aimait faire des farces, il aimait rire et c'est vrai que dans sa jeunesse, c'est ce qu'il raconte, quoi. Des petites anecdotes avec ses copains, avec même à la mine, enfin voilà, quand il a travaillé à la mine. Ce sont des mémoires plutôt joyeuses. Souvent joyeuses, sauf l'épisode pendant la guerre, où là il raconte malheureusement les difficultés de la vie pendant la guerre, mais en même temps, lui a su se débrouiller. Il s'est en fait très vite adapté à la vie ici en France, puisque non seulement il était reconnaissant envers la France, puisqu'on les avait accueillis, ça leur permettait de vivre décemment. Mais j'ai découvert dans ses écrits qu'il était claustrophobe. Donc il a tout fait pour ne pas rester mineur et il a fait une formation, il est parti à l'école pour apprendre l'électricité. L'envie de réussir, le besoin de laisser une trace et de le transmettre son expérience, c'était la volonté de Władek qui n'imaginait sûrement pas que ses carnets intimes auraient un jour cette portée. Au départ, je me suis dit, c'est seulement un témoignage familial. Et quand je l'ai fait lire à des amis, elles m'ont dit, mais non, c'est vraiment un témoignage, entre guillemets, historique. Voilà, et si vous souhaitez offrir ce livre, c'est une très belle idée de cadeau pour Noël, sachez qu'Anne-Marie Wisniewski sera en dédicace au Furet du Nord de Valenciennes le 12 décembre à 15 h
et sur le marché de Noël polonais de Rheims les 28 et 29 novembre. Voilà, et comme chaque semaine, quelques idées de sortie. Un week-end festif vous est proposé en salle Pierre Richard, samedi 28 novembre de 10h à 18h et dimanche 29 novembre de 12h à 19h. Bourse aux livres, mini-marché de Noël, spectacle pour enfants, stand de maquillage et un goûter offert par le comité de quartier. Le dimanche sera lui consacré au repas dansant annuel du comité, mais il est ouvert à tous. Réservation par contre obligatoire pour le repas du dimanche. Renseignements et informations auprès du comité des quartiers Ningesser, La Briquette, Faubourg de Cambrai, au 06 21 50 26 43. Sans oublier également la Foire aux livres 2015 de Val-en-Livre, du Club 41 et de Hainaut International, qui organise cette foire au profit des œuvres sociales, avec le soutien de la ville de Valenciennes bien sûr. Vous êtes invités à déposer vos livres le 27 novembre à l'hôtel de ville ou à contacter pour un enlèvement au 06 85 78 22 64 ou le 06 09 43 35 48. La foire se tient, elle, le samedi 28 et le dimanche 29 dans le hall de l'hôtel de ville. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Passez une excellente semaine. Bye bye.